De nombreux Congolais nous ont envoyé des messages en demandant notre analyse sur la situation qui prévaut aujourd'hui au Gabon, en tout cas la situation politique, et quelle analyse comparée on peut faire avec ce qui s'est passé au Congo, puisque nous nous retrouvons dans le même schéma, c'est-à-dire un président élu, un président sortant qui n'a pas été élu, qui a triché et qui joue les mécaniques pour se maintenir au pouvoir. Il faut donc savoir deux choses. Dans ce qui s'est passé au Congo, d'un côté, c'est que vous avez Denis Sassou Nguesso qui a fraudé, qui s'est maintenu au pouvoir, mais surtout, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, ou la victoire volée de Denis Sassou Nguesso, n'a été contestée par personne. Parce que quand j'ai eu cette discussion via Internet avec certains, ils m'ont dit, mais les partis de l'opposition ont contesté la victoire de Sassou. Moi, j'aimerais bien savoir qu'on me dise quel parti a contesté la victoire de Sassou. Le mot contester, le verbe contester veut dire très clairement que je conteste la victoire et je pense que c'est X qui a gagné. Dans tout ce que nous avons eu comme résultat, on nous a dit que c'est Mokoko qui aurait gagné l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Si tel est le cas, il appartenait donc au leader politique de l'opposition de dire très clairement à Sassou que vous n'avez pas gagné, c'est un tel, dans le cas d'espèce de ce que les gens me disent, que c'est Mokoko. Donc, il appartenait donc au leader de l'UPADS, du MCDDI et des autres partis de l'opposition, de dire très clairement à la communauté nationale et internationale que Sassou n'a pas gagné, c'est plutôt Mokoko qui a gagné, et comme tel, il revendique la victoire au nom de Mokoko. Tel n'a pas été le cas au Congo-Brazzaville. Au Gabon, on voit bien un leader de l'opposition, en l'espèce Jean Ping, qui dit ouvertement à Ali Bongo que vous n'avez pas gagné, vous avez triché, c'est moi le président du Gabon. Donc, en termes d'analyse politique comparée, on voit bien la différence entre, d'un côté, les Gabonais qui se positionnent en opposant crédible et qui revendiquent la victoire de façon claire, nette et précise, de l'autre, une opposition plutôt atone du côté du Congo-Brazzaville, où aucun opposant n'a été capable de contester la victoire. Il y a un qui a dit que je prends acte, l'autre qui a dit qu'il saisissait la communauté internationale, mais dans les deux cas, personne n'a dit qu'il avait gagné ou l'un de ses amis opposants aurait gagné et donc il revendiquerait la victoire. Et je pense que par rapport à ce qui se passe au Gabon, c'est une leçon pour les Congolais. C'est une véritable leçon. Parce que nous avons toujours pensé qu'en Afrique centrale, c'est le Congo-Brazzaville qui ferait bouger les choses, mais on voit bien que ce sont les autres qui sont en train de marcher un peu plus vers la démocratie que le Congo-Brazzaville, qui par ailleurs a été quand même la capitale de la France libre, qui a été la capitale de l'Afrique équatoriale française, qui a bénéficié des infrastructures pendant les temps passés, et qui a eu aussi le taux de scolarisation le plus élevé du monde pendant des années. Donc tout le bénéfice que nous avions, tout le capital que nous avions jusque-là, eh bien, nous l'avons galvaudé, nous l'avons trahi, nous l'avons mal géré. Et alors que les autres qui étaient plus ou moins derrière nous sont en train de nous dépasser par des convictions politiques, par des comportements politiques qu'aujourd'hui nous sommes en train d'admirer. Et je pense, et je demande d'ailleurs aux Congolais de bien observer ce qui se passe au Gabon et d'essayer de réfléchir pour nous. Alors, comme au Congo, on a toujours l'habitude de dire « Ah non, 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 ça c'est les autres, nous on n'est pas comme ça ». Non, au Gabon, il y a des Bapounou comme au Congo. Au Gabon, il y a des Bateke comme au Congo. Au Gabon, il y a beaucoup de tribus comme au Congo. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous suivons tous l'actualité du Gabon et nous pensons tous que les hommes politiques au Congo vont s'inspirer quand même de ce que fait aujourd'hui l'opposition au Gabon.